Mathieu, vous êtes PDG de la société Life qui est spécialisée dans la production d'hydrogène vert. Vous lancez votre société en 2017. Comment cette création a eu lieu? Quelle a été l'étincelle, si je puis me permettre? Comment vous vous lancez dans cette aventure? À l'époque, je travaillais au CEA, je dirigeais un centre de recherche à Nantes. Je faisais de la recherche sur l'hydrogène et les batteries pour stocker l'énergie renouvelable. Et je découvre la puissance de l'hydrogène en termes de stockage et de décarbonation. Et je me dis qu'on peut le produire en mer, là où il y a de l'espace et de l'énergie éolienne, pour le produire partout dans le monde et décarboner l'industrie et la mobilité. Et au passage, quand on produit de l'hydrogène vert, on n'émet pas de CO2, on produit l'oxygène. Et je me dis on va pouvoir réutiliser cet oxygène pour réoxygéner les océans et les mers qu'on a des fois tuées. Et 7 personnes me rejoignent dès le début de l'aventure pour créer cette entreprise avec moi. Ce sont des experts, des scientifiques qui vous rejoignent? Ce sont des talents que j'ai croisés au fur et à mesure. Personne n'est expert de l'hydrogène, ou très peu de personnes sont experts de l'hydrogène à l'époque. Mais tous veulent contribuer de façon significative, chacun dans leur domaine de compétences, à la production d'hydrogène en mer. Mais avant de le produire en mer, il faut le produire à terre d'abord. Mathieu, pouvez-vous nous rappeler finalement, en quelques mots, qui sont les clients? Qui achètent de l'hydrogène et pourquoi? Aujourd'hui, on a deux types de clients. On a des clients qui achètent de l'hydrogène parce qu'ils ont des pompes à hydrogène pour alimenter des voitures, des bus, mais aussi dans des centres logistiques, des chariots élévateurs à hydrogène. Donc c'est une énergie qui a beaucoup de pertinence sur des flottes de taxis, par exemple. Et on a aussi des clients qui utilisent de l'hydrogène pour produire des matériaux, pour produire des encres, des peintures, pour produire de la margarine, pour produire les fils d'acier qui font les pneus. Et donc ça, ce sont des clients industriels qui vont remplacer une énergie fossile par une énergie verte. Et ici, à Nantes, pourquoi s'est-on implanté en premier à Nantes? C'est parce qu'on est voisin de la Vendée, où on a notre première usine. C'est parce qu'on est voisin aussi d'un site d'essai en mer au large du Croisic qui nous a permis pour la première fois d'accomplir notre ambition de production d'hydrogène en mer. On est dans un environnement académique où on a des partenariats avec l'école centrale, avec le CNRS. Donc on est vraiment ici dans un creuset qui était idéal pour faire grandir cette entreprise. Est-ce que c'est important pour vous que les élus, le personnel politique aient une vision industrielle du territoire? Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous échangez avec les élus? Alors pour moi, c'est très important parce que nous, on est une entreprise qui est cotée en bourse, on est une entreprise capitaliste et le capitalisme va être très bon pour aller saisir les opportunités de marché et maximiser les bénéfices. Mais ce capitalisme tout seul ne marche pas, il faut qu'il soit encadré de règles de sécurité, de normes de sécurité pour le bien des personnes, ça c'est très bien, mais aussi de règles sur à quoi on joue, quelles sont les règles. Et si ce n'est pas encadré, si ce n'est pas défini, ça ne va pas se faire ou ça va être n'importe quoi. Donc il faut absolument que la politique ait cette conscience. Et encore plus dans le domaine énergétique, puisque dans le domaine énergétique, tout est tout le temps réglementé. Vous disiez qu'en 2017, lorsque vous lancez la création de l'entreprise, il n'y avait pas ou peu d'experts sur l'hydrogène. 7 ans plus tard, j'imagine qu'il doit y en avoir, mais on est quand même sur un secteur jeune. De quoi avez-vous besoin pour stabiliser, pour vous développer et pour faire en sorte que l'hydrogène prenne toute sa place dans la stratégie de décarbonation? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question qui me tient à cœur. Pour décarboner, il faut avoir des cibles claires et un environnement clair. Quand on est industriel et quand on est patron, on va décider d'un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros si on est sûr que l'investissement est pérenne, si les gens qu'on va recruter peuvent avoir un boulot en CDI. Donc il est important d'avoir une clarté sur les objectifs et sur les investissements. Et c'est ça qui est absolument nécessaire, c'est de dire la transition énergétique, on va la faire avec ci et ça, les objectifs sont fixés, voici la carotte, voici le bâton. Et vous inquiétez pas, ça va rester tel quel pendant 15 ans. Et là, on peut déclencher massivement des investissements. Si on a des changements politiques, si on a des atermoiements sur la réglementation, l'industrie prend du retard. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous construisez une usine, que vous soyez Renault, Life ou Stellantis, vous allez demander un permis de construire, vous allez en faire l'ingénierie, ensuite vous allez la construire. Ça veut dire que vous allez mettre minimum 3 ans une fois que la réglementation est en place pour décider de l'investissement. Donc si on ne décide pas tout de suite de ce qu'il faut faire, on ne verra pas de résultats avant des lustres. Donc il est important d'avoir ça maintenant pour que dans 3 ans, on puisse commencer à avoir les bénéfices. Mathieu, merci beaucoup pour cet échange. Merci Eric.